Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va parler des TOC et d'un certain pilote qui aurait vu un ours dans la fourche. Alors pour les plus connaisseurs, vous vous doutez, on va parler de Kosinski qui était atteint de ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs qui le poussaient à passer plus de temps à faire le ménage qu'à dormir. Alors vous vous en doutez, ça devient compliqué quand le dimanche faut prendre le départ de la course alors que t'as pas beaucoup dormi parce que t'as passé ta nuit à nettoyer ta combi. Kosinski, pour rappel, il a été champion du monde en 250, en 90, mais aussi en Superbike avec Honda en 97. Et il était connu principalement pour être un pilote qui s'énerve, qui sort de piste, qui casse consciemment son moteur. Alors, ça sera pas vous sans vous rappeler un certain pilote espagnol qui est toujours sur la grille en ce moment. Mais on parle de lui aussi comme un pilote qui faisait des excès de vitesse, etc. Bref, c'était vraiment un personnage et ces tocs rajoutaient un côté un peu particulier à sa personnalité. Et à l'époque où il roulait pour le team de Roberts lui avait même interdit de dormir dans le motorhome et l'obligeait à dormir à l'hôtel tellement il passait des heures à épousser ses vêtements et à nettoyer ses combinaisons de cuir. On raconte du pilote que même dans les hôtels les plus prestigieux comme le Hilton, on l'avait vu secouer les draps par la fenêtre. Mais aussi que lorsque la police de Beverly Hills, suite à la plainte de certains voisins, sont venus l'arrêter pour tapage nocturne dans sa propriété, ils l'ont retrouvé en train de passer l'aspirateur sur son costume 3 pièces à 3h du mat, ou encore en Espagne, dans la propriété du pilote, ils l'ont retrouvé en train de nettoyer son garage au jet à haute pression. Bref, ça vous donne une idée du personnage, mais ce qui est le plus marquant avec Kosinski, c'est une histoire que nous a racontée Guy Coulon, qui concerne une séance d'essai hivernal à Eastern Creek. Vous m'en voudrez pas pour ma prononciation anglaise qui est encore exceptionnelle, vous verrez, je m'améliore de jour en jour. En Australie, où le pilote a quitté le box de l'équipe Tech 3 et Guy Coulon, ne voyant pas son pilote revenir, était un peu inquiet et s'est mis à le chercher. Il l'a retrouvé assis sur un lavabo, l'air complètement préoccupé, et a juste lâché à Guy Coulon, il y a un ours dans la fourche. Alors, encore aujourd'hui, Guy Coulon ne sait toujours pas ce que c'est cette histoire d'ours, et nous non plus. Et puis, pour finir avec ce personnage un peu particulier, ça a été raconté par Michel Turcot, qui à l'époque, en 91, devait faire une interview de René Kosinski et Roberts à Modesto, dans le ranch de Roberts, pour Moto Revue, et il s'est retrouvé devant un Kosinski en slip, complètement vautré sur le canapé, et il raconte que tout le temps qu'a duré l'interview, il a passé son temps à lâcher des pets et à lui demander de faire écouter ce que ça donnait dans son dictaphone. Alors évidemment, Michel Turcot s'est un peu demandé ce qu'il foutait là, mais ça fait partie du personnage. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Et si vous avez des anecdotes comme ça autour d'autres pilotes, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est toujours chouette d'avoir des retours sur ce sujet et puis sur des pilotes un peu particuliers. En attendant, moi, je vous remercie grandement pour tous les retours qu'on a eus sur ces petits épisodes. On espère que ça vous plaît et que vous allez continuer à prendre du plaisir jusqu'à la fin du mois. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas patienter jusqu'à demain, on se retrouve sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, YouTube, mais aussi sur Twitter et sur Discord. À très vite!